France Info. C'est peu dire que le nouveau patron d'Air France KLM débarque en terrain hostile. Il s'appelle Benjamin Smith, il a 46 ans, il est canadien, il a passé 19 ans à Air Canada dont il était dernièrement le numéro 2. Et il arrive chez Air France 3 mois après la démission fracassante, en pleine crise, du PDG Jean-Marc Janaillac qui a été désavoué, vous vous en souvenez, par ses employés sur la question des salaires. Le gouvernement voit dans la nomination de Ben Smith une chance pour la compagnie, mais les syndicats, eux, sont beaucoup plus méfiants, inconcevables, disent-ils, de nommer un dirigeant étranger pour la première fois depuis la création d'Air France en 1933. Bonjour Vincent Salle. Bonjour. Vous êtes le co-secrétaire général du syndicat CGT Air France. La nationalité de Ben Smith est son principal défaut ? Non, la question ne se pose pas comme ça, peu importe la nationalité. En fait, l'interrogation, c'est de savoir comment ont été traitées les différentes candidatures qu'il y avait pour le poste de PDG d'Air France KLM. Et on pense que toutes les candidatures n'ont pas été étudiées de façon impartiale, Oui. et notamment certaines candidatures qui n'ont pas été au bout d'un processus de sélection. Mais vous avez Après, poussé nous, avec l'intersyndicale pour un dirigeant français. Pour quelle raison ? on a surtout, nous, l'inquiétude qu'on a par rapport à ce monsieur Smith, c'est les raisons pour lesquelles il a été nommé. Mhm. Déjà, bon, on se pose la question de la forme, hein. En pleine torpeur de l'été, on profite de la mi-août pour précipiter une nomination qui finalement n'avait pas besoin d'être faite à ce moment-là, en plein mois d'août. Mhm. Donc on se pose déjà cette question-là. Ensuite, une candidature poussée par Delta, qui est Alors, quand même, mine la de rien... compagnie américaine, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est la compagnie américaine Delta Airlines qui oui, est entrée il y a quelques mois, à la fin de l'année capital. dernière, au capital d'Air France KLM. Vous pensez que Ben Smith est en quelque sorte un cheval de Troie de Delta ? Écoutez, on le verra à l'usage, mais disons que ce monsieur, qu'est-ce qu'on dit dans la presse depuis que son nom est sorti? C'est qu'il a fait du low cost à Air Canada et il a mis en place des accords avec les partenaires sociaux, notamment des accords rétrogrades du point de vue de la CGT, de l'intersyndicale. Donc on pense que ce monsieur, avec l'appui de l'État, d'ailleurs avec l'appui, celui qui a parlé, c'est pas la ministre des Transports, c'est le ministre de l'Économie qui a Ah, appuyé sa candidature. les deux Ça, ont c'est quand fait même, c'est un quand même communiqué pour se féliciter de sa ouais, moi, domination, Elisabeth Borne et ou- Bruno Le Maire. ouais, on a quand même surtout entendu Monsieur le maire, et en plus, il a la faveur des marchés financiers, ce Monsieur Ben Smith, puisque quand son nom est paru dans la presse, mercredi, le titre Air France KLM a fini à la hausse. Donc nous, c'est quand même une inquiétude. On pense qu'il est là pour faire grossir les low cost au sein du groupe Air France, au détriment de la maison mère Air France, et mettre en place des accords au rabais qui vont dégrader les conditions de travail et les salaires à Air Mais France. Et après, je tiens à souligner quand même qu'il arrive avec un salaire mirobolant, hein, ce n'est 3, pas Air France n'a pas confirmé, mais effectivement, le chiffre de plus de 3 millions d'euros est sorti. c'est ça. Alors 3,2 millions d'euros, et même dans les échos d'hier, un chiffre à 4,2 millions d'euros. Donc en sachant que on triple le salaire du nouveau PDG, et que en parallèle les salariés qui demandent un rattrapage des salaires parce que le salaire est gelé depuis 6 ans, Mhm. la direction n'entend pas cette revendication. Il y a quand même une grosse difficulté au sein Tout- d'Air France, de la direction, et en plus surtout qu'on maintient des postes, on est vraiment dans le népotisme. On maintient des postes qui étaient voués à n'être qu'intérimaires. C'est-à-dire que la présidente non exécutive va avoir son poste maintenu, donc un salaire supplémentaire à minima, enfin, à maxima de 1,2 million d'euros. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ces postes non euh, exécutifs? vous- Est-ce que chez les salariés, il existe des mécaniciens non exécutifs, des pilotes non exécutifs? Non, ça n'existe pas. Donc pourquoi au sein de la direction, on retrouve Vincent des postes Salle, comme ça qui sont maintenus? vous nous dites, nous craignons qu'il fasse grossir le low cost au sein d'Air France, mais le virage du low cost, il est déjà pris avec Hop, avec Oui. Transavia. Oui, il est déjà pris, mais il reste, grâce aux syndicats, contenu, on va dire. Là, on sent que la volonté de la direction d'Air France et du conseil d'administration d'avoir nommé quelqu'un comme ça, c'est vraiment que le low cost prenne de l'ampleur et qu'il fasse de la croissance au sein du groupe avec le low cost au détriment de la maison mère. Donc on pense qu'il va Hmm. mener une politique, une stratégie dans la droite ligne de ce qui s'est fait depuis des années, c'est-à-dire une politique d'attrition, une politique d'austérité. Et en quoi un dirigeant français aurait fait différemment ? Je ne sais pas si un dirigeant français aurait fait différemment, mais c'est pour ça que je vous dis que la question n'est pas sa nationalité ou du fait qu'il soit étranger. La question est la politique à mener au Oui. sein d'Air France. Nous, on pense qu'il faut une politique d'investissement et de croissance d'Air France et non pas des low cost. Parce que
Si on pense que les salariés sont prêts à être mal payés, travailler à outrance dans des mauvaises conditions de travail à vie sans rien dire, les directions se trompent et c'est là où on pense que le low cost n'a pas d'avenir. D'ailleurs, on le voit avec l'organisation des salariés qui se passe chez Ryanair, Oui. où ils en ont assez d'être mal payés. On entend bien, Vincent Salle, votre méfiance, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de ce nouveau directeur général d'Air France KLM. On entend aussi que vous réclamez toujours des hausses de salaire, rattrapage de 6%. Le premier syndicat de pilotes, le SNPL, menace déjà de 15 jours de grève. Est-ce que vous êtes prêt à le suivre? Écoutez, dans l'intersyndicale dont nous faisons partie, le SNPL et la CGT aussi, avec d'autres syndicats, nous avons toujours été clairs. On a dit que lorsque le nouveau ou la nouvelle PDG serait nommée, la première des choses à faire pour renouer un dialogue, ça serait de se mettre autour de la table pour régler cette question de rattrapage des salaires avec ce qu'on a subi depuis des années. Donc une inflation cumulée que nous estimons à 6%, qu'on a revu légèrement à la baisse pour ce qu'elle avec les chiffres de la direction à 5,1%, c'est la question primordiale à régler. Ils ont su régler la question de la rémunération du PDG Mhm. en l'augmentant, en triplant sa rémunération, soi-disant pour le motiver, parce qu'il faut les payer très Encore grassement, une ces fois, gens-là, le sinon ils ne sont chiffre pas n'est pas motivés. confirmé. Sinon, ils ne sont pas motivés et ils pensent que les salariés, eux, ils n'ont pas besoin d'être motivés et ils n'ont pas besoin d'avoir un rattrapage Bon, de salaire, alors, alors que s'ils subissent un gel depuis 2011. priorité à la discussion, mais si elle n'aboutit pas, vous referez grève. On est toujours déterminé à aboutir à nos revendications. Donc, effectivement, il y a de forts risques de grève si M. Benjamin Smith n'est pas capable de nouer un dialogue avec les syndicats d'Air France. Vincent Salle, co-secrétaire général du syndicat CGT Air France, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Vous nous répondiez en direct des studios de France Bleu Occitanie à Toulouse, que l'on remercie également.